Alors, pour commencer, Patrice. On va commencer par un cube. Il s'agit d'un musée et je vais vous poser la question de quel musée s'agit-il? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors là. Il a été imaginé par Buren. Vous ne le reconnaissez pas? Ah, bien sûr. Mais c'est le centre Pompidou. À Paris Ben non. Le centre voilà, Pompidou voilà de le piège. Malaga. Regardez, c'est écrit dessus. Oui, parce qu'il y a centre Pompidou Paris, il y a Metz, il y a Malaga. Il faut savoir que Paris prête 2500 œuvres chaque année à certains musées, mais aussi à ce que j'appelle ses filiales. Donc, vous avez Malaga. Demain, nous aurons Shanghai, mais entre-temps, nous aurons eu Bruxelles. Et c'est ce dont nous parle ce matin Le Figaro. Va ouvrir à Bruxelles en 2022 Canal Centre Pompidou. Canal K-A-N-A-L. 15 000 mètres carrés. Ça fait quoi? À peu près 3 terrains de foot. Dans un garage désaffecté où jadis on réparait des tractions et des DS. Ce sera dans le fameux quartier de Molenbeek, dont on a pas mal parlé lorsqu'il a été question de terrorisme. Et nous aurons à terme dans ce musée 300 pièces de la collection du Centre Pompidou Paris. 300 pièces, c'est rien par rapport à la collection de Paris qui est de 120 000 œuvres, quand même. Et lirez-vous ce matin dans Le Figaro. Parmi les œuvres qu'on pourra voir à Bruxelles, il y aura la Maison Tropicale de Jean Prouvé. Et puis, d'une manière générale, Paris se charge de donner des conseils en stratégie d'acquisition à tous ces musées, que ce soit celui de Metz, celui de Malaga ou demain celui de Bruxelles, voire après-demain celui de Shanghai. Et pourquoi pas Téhéran. Il faut savoir que le Centre Pompidou est aussi impliqué dans le Louvre d'Abu Dhabi. Voilà. Autre chose maintenant, le magazine Cerise. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais très brièvement. Le magazine de Saint-Germain-des-Prés, le quartier le plus glamour de Paris. Alors, avantage, c'est gratuit, c'est bien écrit, c'est drôle, le format est pratique. Inconvénient, j'en vois pas. Tout simplement parce que c'est un guide chic avec toute l'actu culinaire, artistique, culturelle de Saint-Germain-des-Prés. Toutes les tendances aussi du quartier. Alors, on y retrouve les expositions à ne pas manquer. J'en profite pour vous conseiller celle consacrée au pop art au musée Mayol en ce moment, et puis aussi à Niki de Saint-Phal, à la Monnaie de Paris. Alors, quand je dis Niki de Saint-Phal, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Louise Bourgeois et tout un tas de femmes. C'est une expo qui montre les œuvres de plusieurs femmes. La Monnaie de Paris, c'est quand même la seule entreprise dont tous les Français possèdent une production dans la poche. Pourrez vous lire dans Cerise. Et ce qui est intéressant, c'est que la Monnaie de Paris depuis 1150 ans, a été fermée au public et depuis cette année, elle est ouverte au public. Donc ça se visite. Et puis alors, Cerise nous donne des conseils, parce qu'il y a des règles dans le 6e arrondissement et dans Saint-Germain-des-Prés. Il y a des codes. Alors par exemple, ceci, regardez, c'est drôle. Vous croisez une célébrité. Restez digne. Il y en a plein dans le quartier. Ce ne sera pas votre dernier people à saluer. Sarah Doraghi. Mais oui. Ne vous laissez pas éblouir. Faites à la star le plaisir de garder une lueur d'intelligence, ça la changera. N'est-ce pas Kissinger qui disait « Ce qu'il y a de bien quand on est célèbre, c'est que si vous ennuyez les gens, ils croient que c'est de leur faute. » Voilà, il faut traiter d'égal à égal lorsque vous croisez une célébrité à Saint-Germain-des-Prés. Bannissez les selfies, inventez le dolphy. Vous savez ce que c'est le dolphy? Alors là. Le dolphy, c'est la star, mais photographiée de dos avec vous dedans. Voilà. D'accord. Voilà, c'est le conseil que nous donne Cerise, dont je vous conseille la lecture. Vous le trouverez dans tous les lieux qui comptent à Saint-Germain-des-Prés. Et puis si vous habitez le quartier, il paraît même que ça se termine dans votre boîte aux lettres. Il y a quand même 100 000 lecteurs.